Les photos font un peu froid dans le dos. Le 9 juillet dernier, ce TER a bel et bien déraillé non loin de Monaco. Plus de peur que de mal, aucun voyageur n'était à bord. Depuis cette date, les trains roulent pour certains à 10 km/h sur ce secteur. Le temps d'apprécier le paysage, mais surtout un trajet plus long et des trains qui ne s'arrêtent pas partout. Là en ce moment, c'est 1 sur 2 ou 1 sur 3 je crois. Oui, en fait ils ne s'arrêtent pas, il y a des trains mais il y en a qui s'arrêtent à Monaco et ceux qui s'arrêtent à Menton ou Vintigny sautent cette gare-là, soi-disant, enfin en principe parce qu'il y a des rails à changer. Dans les gares, il y a bien une pancarte qui évoque la situation de façon, disons, discrète, de quoi agacer les voyageurs réguliers. Il y a du retard, il y a des trains qui sont annulés, puis on ne peut jamais prévoir. Vous prévoyez de partir à 10h, puis à 10h, il n'y a pas de train. Donc voilà, et donc il faut recommencer, puis on n'a pas toujours les informations, surtout dans des gares comme ça, regardez, il n'y a plus personne. Encore plus pénible quand le train qui devait finalement marquer un arrêt poursuit son chemin. C'est étrange, le train devait s'arrêter ici pour aller à Menton. Je ne comprends pas. Du coup, vous devez attendre. Oui, nous devons attendre, mais je ne sais pas combien de temps. Sollicité, la SNCF réfute le terme de déraillement. Il s'agit d'une rupture d'éléments mécaniques sous la rame qui a endommagé la voie. Ce n'est pas un déraillement à proprement parler, le train est resté dans son ensemble sur ses roues et sur les rails. D'importants travaux au niveau des voies doivent être réalisés sur 1 kilomètre, mais pas avant que les températures ne baissent, car impossible d'intervenir en période de canicule.